Et la manipulation est notre métier. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière, je dis bien en fait pour la bonne et simple raison qu'on va parler d'une bactérie. Une bactérie qui est capable en fait de digérer des déchets radiotoxiques, nucléaires notamment. Pour y comprendre en fait quelque chose, j'ai fait appel à Jean-François Carracci, ex-agent du renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, sur une émission à la lisière du renseignement et de l'intelligence économique et un zeste de scientifique. Écoutons-le. La Finlande a officiellement découvert une bactérie qui détruisait tous les déchets radioactifs très rapidement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les zones clandestines ? Pour deux raisons. Parce que, à la fois, les déchets nucléaires sont un problème stratégique extrêmement important, puisqu'il est impactant pour le monde entier, pour la sécurité même des États, de la planète, physiquement. Et aussi parce que le nucléaire fait partie à la fois de la consommation électrique civile de nous tous, et à la fois, le nucléaire fait partie d'une force de frappe, dite de dissuasion, eh bien, qui peut générer tout simplement la destruction physique du monde, si elle est utilisée. Cette politique de jouer à se faire peur, eh bien, peut générer le pire. On a au moins la garantie qu'on peut se foutre sur la gueule, la Terre sera dépolluée rapidement pour ceux qui resteront. C'est important dans cette histoire de technologie qui se découvre, de bactéries, parce que là c'est la nature elle-même qui offre finalement cette possibilité de dénucléariser les déchets. Déjà, ça permet qu'on ne foute pas des trucs nucléaires, des déchets nucléaires sous les routes. Enfin, on a quand même réussi à avoir des ingénieurs, des ponts et chaussées, etc., qui ont réussi à nous expliquer que foutre des déchets radioactifs sous des routes, c'était sécure. Alors qu'une route, ça s'inonde, ça se détruit, il peut y avoir des glissements de terrain, des tremblements de terre, des inondations, des explosions de bombes, parce qu'il y a la guerre partout, tout le temps, on s'en rend compte. Donc vous faites péter un obus sur une route où 30 mètres plus bas, tu as un déchet nucléaire dessous, et bien, t'as la route qui explose, et puis t'as le déchet nucléaire qui est toujours radioactif, planqué soi-disant sous la route, qui saute aussi. Mais ça, c'est ça le truc, c'est que de génération en génération, une génération chasse le génie de la génération d'avant. C'est-à-dire que à une génération, on croit qu'on a découvert l'Amérique, qu'on est géniaux, qu'on a tout compris, et finalement, la génération d'après découvre des nouvelles choses, parce que c'est un éternel... La civilisation humaine, le progrès humain est un éternel recommencement, une éternelle reconstruction et destruction. On le voit avec la situation de l'Union européenne actuellement. L'Union européenne a été fondée pour garantir la paix entre membres de l'Union européenne. Ok ? Ou aux frontières de l'Union européenne. Est-ce que vous avez l'impression que la guerre du Kosovo a été une garantie de paix par l'Union européenne ? Est-ce que la guerre en Ukraine est une garantie de paix pour l'Union européenne, etc., etc. Pire, l'Union européenne devient belligérante alors qu'elle était censée être pacifiste. Mais c'est ça le flux et le reflux de l'histoire des États. C'est en permanence être un héros ou être un zéro. La seule chose qui fait que des civilisations arrivent à exister longtemps, c'est que eh bien, elle essaie de jamais générer ce qui peut la détruire à un moment donné, que ça soit politiquement, physiquement, socialement. Quand là, Trump, avec son plan d'expliquer que l'Europe est en danger parce qu'elle est devenue une colonie de ses colonies, 10 ans avant, Poutine l'avait déjà dit. Et bien avant, d'autres ont pu le dire ailleurs. Trump n'est pas un visionnaire, Poutine n'est pas un visionnaire. Ce sont des hommes qui sont conseillés par des gens qui, pour certains, sont brillants et d'autres sont juste bruyants et terriblement cons. Et donc, suivant qui a l'oreille du président, des bonnes choses ou des mauvaises choses se font.
Cette histoire de bactéries qui permet concrètement la destruction très rapide de déchets radioactifs, est-ce que ça va être utilisé? Non. Parce que l'industrie des déchets radioactifs est extrêmement rentable pour les entreprises qui font ça. Vous allez enlever le recyclage des produits nucléaires à la Cogema ou autre, mais ils vont perdre des milliards d'euros de contrats chaque année. Donc ils vont pendant très longtemps nous expliquer que cette histoire de bactéries finlandaises, c'est du folklore. Alors qu'en fait, ça n'est pas du tout. C'est réel, ça existe, c'est effectif, c'est là. Et le problème, c'est ça, c'est qu'en permanence, ce sont nos biens de consommation, notre industrie, disons l'intérêt économique industriel qui prévaut sur la meilleure de nos consommations. Mais c'est comme ça, c'est même pas du complotisme de quelqu'un qui est complètement con, qui a envie de croire que tout n'est que mensonge ou manipulation. C'est comme ça que le mégaphone fonctionne, la psyché humaine. Quand, comment il s'appelle, Freud nous a théorisé la psychanalyse, on se demande bien comment c'est possible que Trump en 1920 arrive à créer la psychanalyse alors que ça fait soi-disant déjà des millions d'années que la race humaine existe. À l'époque de nos sages grecs et romains, il n'y avait pas quelqu'un qui s'était déjà dit, mais en fait, la psychologie humaine peut être théorisée et peut être cartographiée. Moi, je pense que déjà beaucoup de gens des savants, avaient théorisé, avaient établi l'idée de la psychologie, de la psychanalyse, mais que ce sont des génies oubliés de l'histoire. Comme un vieux manuscrit oublié qu'on trouve par chance, par erreur, et qu'on s'approprie. Un peu comme l'histoire de la théorie de la relativité d'Einstein, qui en fait avait été découverte bien avant, mais par des savants inconnus ou oubliés, et qui a permis que ce savant-là, qui savait prendre la lumière, qui savait surexister, eh bien devienne un père d'une théorie qui n'était pas la sienne au départ. Je fais pas d'écart, je glisse pas. J'explique simplement que les ondes clandestines, c'est ça. C'est vous faire écouter une fréquence, une onde de vérité, une onde de réalité, qui n'est que perceptible quand on tend l'oreille. Et quand on veut vraiment tendre l'oreille. Parce que qui n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre? Et nous ne sommes pas sourds. Et nous vous proposons de ne pas l'être non plus. Tout simplement. Donc les ondes clandestines, c'est terminé pour ce soir. Vous voyez bien qu'avec notre émission, on vous fait voyager, on vous fait découvrir des paysages assez étranges et assez différents. Là, il était question de cette bactérie capable en fait de détruire en fait du radioactif. Mais demain, en fait, nous serons capables également d'intervenir en fait sur d'autres sujets scientifiques à la lisière du renseignement et de l'intelligence économique. Grâce à notre interlocuteur, Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Quant à moi, je vous rends l'antenne et je vous dis à très bientôt sur les ondes clandestines. Bon week-end à tous. Au revoir.